Qu'est-ce que c'est la liberté en Christ? La liberté en Christ, c'est le fait de ne plus être libre par soi-même. C'est le fait de ne plus faire ce que l'on veut. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ t'empêche de faire ce que ta chair veut. Ma chair me dit, désobéis, insulte tes trésors. Si je suis libre en Christ, je dois refuser. C'est-à-dire la liberté en Christ me donne l'autorité, le pouvoir pour respecter la parole de Dieu. La parole qui dit, honore la personne du vieillard. Donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui est plus âgé que moi, je dois l'honorer comme la parole me le demande. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est le fait de dire, de ne pas convoiter parce que la parole me l'interdit. Donc cette liberté n'est rien d'autre que la mort de la chair. Donc, est-ce que dans cette même liberté, tout chrétien a le droit d'avoir sa vie privée, sa vie privée, a le droit de vivre sa vie en conformité avec la parole, bien sûr, mais peut aussi avoir, il peut entreprendre quoi. Entreprendre quoi? Dans la vie, les Bien choses. sûr. Donc, je peux lire mon verset. Alors. Bien sûr. 1 Corinthiens 9, le verset 1er. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Paul était accusé. Oui. Donc quand on accuse Chora, les gens tremblent. C'est bon. Je ne dis pas que je suis comme Paul, attention. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas? N'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Parce qu'aujourd'hui, des fois, on a l'impression que lorsque Dieu appelle un homme, cet homme, en fait, doit ériger sa vie selon ce que les hommes voient. Comme s'il ne peut plus avoir, en fait, une vie personnelle dans son côté, en fait. Comme s'il faut que il modèle sa vie selon ce que les hommes vont dire. Et quand ça ne cadre pas avec les hommes, on dit, oh, vas-y, il est gourou, il est ceci. Si tu me dis, Dieu me dit de ne pas travailler dans le monde pour m'occuper de son œuvre, je te dirais, si Dieu te l'a dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc c'est aussi biblique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je te dirais, ne viens pas me voir pour me transformer en patron, pour m'exiger un salaire. Ou ne va pas demander de l'argent à tout le monde. Parce que si Dieu te demande à être à plein temps dans son œuvre, je crois que nous sommes tous à plein temps, tous les chrétiens sont à plein temps. Parce que je ne vois pas un chrétien à qui Dieu demanderait d'évangéliser et qui dirait au Seigneur, je suis à temps partiel. Donc, maintenant, ne transforme pas les autres personnes en patron. Ouais. Tu t'attends à celui qui t'a appelé et prendra soin de toi. Dans ce cas-là, oui. Mais toutefois, Paul, qui était à plein temps dans l'œuvre, de temps à autre, il entreprenait des choses, il baptisait de tentes pour éviter d'être au service à la charge des autres. Donc Paul avait une vie, notamment il dit les mains que vous voyez ont pourvu aux besoins de voilà. Bien sûr. C'est juste sur ce point-là en fait, parce que des fois il y a une confusion, parce que pour beaucoup de chrétiens, dès que Dieu appelle un homme, il est obligé d'être, à plein temps où c'est grave. Voilà, il a plus de vie, comme s'il peut pas acheter par exemple un appartement. Et c'est pour cela qu'on a dit que moi je suis ton bailleur. Oui, apparemment. Bon, que ton appartement m'appartient. Oui, je savais pas ça. Moi non plus j'ai découvert ça. Peut-être que c'est une prophétie. Je sais pas, peut-être. Voilà. Donc beaucoup de chrétiens pensent effectivement que quand on est chrétien, on ne doit plus acheter une maison. Voilà, ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Non. Tu peux acheter ta maison, mais si c'est ton argent. Mais si tu n'as pas volé, où est le problème? Où est le problème? Et c'est pour cela que beaucoup veulent voir Chora avec des maisons partout. J'ai 4 maisons apparemment. J'aurai 4 maisons apparemment à Kinshasa. Je sais pas. J'attends toujours qu'ils amènent les photos parce qu'ils sont capables d'aller prendre des photos des maisons à Kinshasa pour dire ce sont ces maisons à lui. Tellement que ils ne savent plus quoi dire. Donc, et honnêtement, c'est comme si effectivement, Chora n'a pas non plus le droit d'avoir un appartement acheté. Quoique je n'ai pas d'appartement d'acheter. Mais c'est comme si on dit, toi, tu dois rester comme ça. Non, mais c'est une mentalité quand même, c'est quelque chose comme mentalité là. Voilà. Donc, si Dieu t'appelle, c'est ta vie. Tu as ta vie privée. Dès l'instant où tu ne voles pas l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi, c'est ta vie privée. Voilà.